Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite session création filmée. Alors c'est un petit peu particulier aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer ce que j'ai découvert il y a quelques temps en me promenant sur Instagram. Donc je vais souvent sur Instagram parce que c'est une grande source d'inspiration pour moi par rapport aux couleurs, par rapport aux techniques, par rapport aux formes, etc. Et donc en me promenant sur Instagram, je tombe sur le compte Instagram d'une personne, une française, une créatrice d'art qui propose des collaborations, qui propose de dessiner, de peindre, dessiner ensemble, même si on n'habite pas au même endroit. Donc, c'est une artiste qui habite le sud de la France, à côté de Toulouse, et donc qui propose ces collaborations. Et voilà comment ça se passe en fait. On est à deux personnes à dessiner sur le même support et donc à s'envoyer le support une fois que chacune a réalisé sa partie. Donc j'ai évidemment écrit pour dire que j'étais intéressée pour participer à cette démarche. Quelque temps après, elle m'a envoyé donc une enveloppe avec à l'intérieur déjà un super mot qu'elle m'a écrit où elle explique exactement comment se déroule le principe de cette opération avec sa petite carte que je vous montre ici. Donc là voilà, elle s'appelle Léa. Donc je vous montre ici les coordonnées parce que vraiment ça vaut le coup de la faire connaître. Je vous écrirai également ses coordonnées en dessous dans la description. Et puis elle m'envoie donc sa participation à elle, c'est-à-dire qu'elle a déjà commencé sur cette feuille en 250 grammes. Elle a déjà commencé à faire sa contribution, donc avec des parties plutôt peinture et des parties plutôt stylo, donc plusieurs sortes de stylos. Voilà, c'est très très riche. Il y a plein de couleurs. En fait, j'avais déjà beaucoup aimé ce que j'avais vu sur sa page Instagram parce qu'il y a beaucoup de couleurs et que j'aime évidemment tout ce milieu coloré, le monde coloré. Et donc voilà ce qu'elle me propose. Et donc sur cette feuille-là, eh bien, je vais remplir les parties qui restent avec mes créations à moi. Et puis elle m'a envoyé également donc une deuxième feuille, cette fois-ci où il n'y a rien parce que je vais commencer moi à faire une partie, donc comme elle, je vais commencer à faire une partie de production, lui envoyer, et donc elle aura cette feuille-là qui sera complète avec sa production et donc la mienne, et cette feuille-là où il y aura une partie de ma production et qu'elle pourra ensuite après compléter. Elle habite donc, j'ai dit, le sud de la France, à côté de Toulouse, un petit village, et elle a l'intention d'exposer dans l'été, je ne sais plus quand, mais elle a l'intention d'exposer dans l'été. Je pense que je vous en reparlerai évidemment quand j'aurai fini cette production, mais aussi celle-ci. Et donc après, pour ceux qui habitent dans le coin ou qui auraient envie d'y aller pour passer quelques jours, elle pourra vous montrer donc toutes les expositions parce qu'évidemment donc elle a proposé à toutes les personnes, artistes ou non, qui avaient envie d'essayer. Et donc beaucoup de personnes ont répondu à l'appel et donc elle exposera toutes les productions réalisées par les partenariats donc avec différents artistes, artistes ou artistes en herbe. Voilà, j'adore l'idée et donc aujourd'hui je souhaite donc commencer à remplir la production que Léa a déjà faite, donc à remplir les espaces laissés blancs. On prend son matériel et on y va, c'est parti. En première étape, je souhaite, mettre un petit peu de couleur sur les fonds parce que pour l'instant, il reste beaucoup de blanc. Donc j'ai utilisé mes encres à eau. J'ai pris du rose, du bleu et du jaune, les 3 couleurs primaires et puis, comme vous commencez déjà à le voir, je réalise quelques petits mélanges. Donc avec le rouge et le jaune, on a, ce orange qui apparaît. Je place ensuite du bleu auquel je vais rajouter un petit peu de jaune et puis j'aurai donc une petite zone qui sera un petit peu verte. Et puis sur la dernière partie, donc sur la droite de la feuille, je vais utiliser d'abord le jaune vers le bas, puis en remontant un petit peu de bleu, donc on va avoir un passage de transition qui sera un petit peu vert et finir par, le rouge tout en haut et donc le bleu et le rouge vont donner ce côté un petit peu violet. Voilà pour le fond que je laisse ensuite sécher parce que c'est quand même une feuille de 250 grammes, c'est pas non plus super absorbant, avant de passer à la suite.
Donc là, j'ai laissé sécher. J'ai sorti mes feutres Posca. Ça fait longtemps que j'avais pas utilisé les feutres Posca, donc j'aime bien travailler aussi avec ces feutres-là. Et je fais plein de petits dessins. Donc à commencer par la partie du fond qui est jaune. Ce sont des petits dessins que je faisais, notamment sur les cailloux quand je faisais les créations de cailloux là, donc vous pouvez voir sur mon compte Instagram tous les cailloux. Donc voilà, plein de petits dessins au feutre Posca. J'aime bien faire de l'art non figuratif, donc je ne cherche pas à représenter des objets ou des formes connues, c'est vraiment, que de l'abstrait. Là, on le voit très peu, mais j'utilise également mon stylo gold, donc le Uniball Gold, avec les reflets, on le voit mieux. Là, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Ce que j'aime beaucoup sur cette feuille de travail, c'est qu'il y a plein de zones, qui ont été laissées, libre pour le dessin et qui s'inclut complètement dans ses créations à elle. Donc je complète, je remplis les espaces, au fur et à mesure, en fait, sans vraiment savoir, où ça m'amène, hein, mais voilà, c'est vraiment complété, quoi. C'est pas, une partie à elle, une partie à moi, c'est, nos 2 parties ensemble. J'aime beaucoup cette idée. Donc là, comme vous le voyez, je prends cette forme courbe pour pouvoir faire des petits motifs comme un mandala parce que ça me rattrape à chaque fois les motifs mandala, et donc dès que j'ai un petit peu de place, je fais quand même des petits motifs qui s'y rapportent. Voilà, on voit le doré de mon stylo Uniball Gold et puis on voit tous ces petits motifs, qui ont été faits donc avec, tous les feutres Posca. Ici au centre de cette grosse boucle, donc je prends mon stylo noir, le Unipine noire, c'est du 02 et puis voilà. Forcément, la forme s'y prête, j'ai très envie de tracer donc un mandala. Évidemment, toute la partie filmée a été énormément accélérée parce que c'est très, très long. J'ai passé énormément de temps à tout dessiner et encore j'ai pas tout filmé. Évidemment, je ne pouvais pas vous faire tout en vitesse normale, ça aurait été beaucoup trop long et trop lent pour vous. Donc le but, c'est juste de voir le process en accéléré. Donc cette petite partie, représente un mandala quoi, hein, des formes mandala, évidemment à main levée, hein. Donc voilà pour la première partie, le fond jaune avec, un petit peu de blanc aussi. Pour le haut à droite, cette fois-ci, c'est un fond, violet, rose bleu. J'ai la place de réaliser un mandala en entier. Donc je ne me prive pas puisque j'adore dessiner les mandalas. Donc j'utilise encore les feutres Posca. J'aime beaucoup le rendu avec les feutres Posca. Le trait est fin et les couleurs sont très intenses. C'est un mandala sans les compas et rapporteurs évidemment. C'est un mandala à main levée, donc il n'est pas précis, mais le résultat est quand même assez joli. Donc voilà, j'utilise les feutres Posca et le Uniball Gold, un petit peu le Unipin aussi en 01 là, pour faire un petit peu de noir. Et ce que j'aime aussi beaucoup, là, vous le voyez un petit peu, c'est repasser par-dessus avec les feutres Posca pour faire des petits points tout autour. Là, cette fois-ci, je prends juste le Posca blanc pour tracer des motifs mandala, toujours, mais cette fois-ci uniquement avec le stylo blanc, puisque le fond devient de plus en plus clair, c'est du bleu qui s'éclaircit. Et je trouvais ça intéressant de faire cet effet un petit peu nuage qu'apporte ce feutre Posca blanc. Donc voilà, juste des motifs blancs de mandala assez simples, encore une fois, sans le compas et sans le rapporteur. Voilà pour cette partie-là, donc un mandala coloré au départ et puis tout blanc ensuite. Il nous reste encore un petit peu de place entre les deux et donc je pars de petites taches qui étaient déjà existantes avant que je commence à mettre mes couleurs pour, placer plein de cercles, enfin de formes concentriques comme ça, les unes autour des autres, toujours avec les mêmes couleurs de Posca. J'aime bien garder les mêmes couleurs de Posca, sur, plusieurs zones comme ça. On a l'impression de voir les ronds dans l'eau, vous savez quand on lance un caillou dans l'eau et que ça fait des ronds. J'aime bien voir ces formes-là.
Et une fois que j'ai fini de faire tous ces cercles, repasser plein de petits pointillés d'une zone à l'autre. Il y a un petit côté comme le travail avec le pointillisme en Australie et compagnie dans ces zones-là, où ils ont un travail très minutieux et très joli. Voilà, j'aime bien, faire plein de petits pointillés comme ça. Et voilà pour cette zone-là. Il me reste ici cette petite zone blanche dans laquelle, Léa a tracé des petits cercles rouges et des petits pétales. Je décide de m'amuser un petit peu, donc d'aller remplir à l'intérieur de ces petits motifs qu'elle a fait avec les crayons et avec, des stylos, métalliques également. Donc d'aller les compléter comme ça, je trouve ça intéressant de compléter son dessin, de pas être juste autour, mais de compléter son dessin comme ça. On est vraiment dans la collaboration, à fond là, donc voilà, je complète son dessin. Encore une fois, rien n'est figuratif dans ce que je fais. Voilà, là aussi je complète. Donc avec des couleurs, des motifs et toujours mes feutres Posca que je n'avais pas sortis depuis un bon petit moment. Voilà pour les créations qui ont été filmées et vous allez voir tout de suite, que je n'ai pas tout filmé. J'ai continué longtemps après en dehors, du film et je vous montre ça tout de suite. Et on regarde tout de suite le résultat final. J'ai continué beaucoup après avoir arrêté le film. Alors déjà, les parties qui avaient été filmées, donc on voit bien ici le mandala avec toutes les couleurs et puis ici la partie, la suite du mandala en blanc. On voit ici ces espèces de formes là, comme des cailloux, des galets dans l'eau là. On voit ici les petits motifs et puis ce petit mandala tout noir. Et puis donc en dézoomant, voici le résultat final. Donc vous aviez vu que j'avais mis de l'encre rouge, de l'encre bleue et puis verte ici. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté? Ici dans l'encre rouge, il y avait plein de petites projections vertes. J'ai rajouté des petits traits avec le stylo doré. J'ai rajouté des petits motifs ici. Et puis à l'intérieur de ces boucles qu'elle avait faites ici, j'ai rajouté des petits motifs ici et là. Un petit dessin également ici. Des couleurs là. Là, voilà, je me suis lâchée sur du bleu ici, là et là, voilà. Un petit peu de bleu aussi ici. Donc voilà, du bleu ici. Bon, tout ça, c'est que des petits dessins, des petits essais comme ça. C'est parti de cette petite projection bleue ici. J'ai créé quelque chose autour. Ici, elle avait déjà fait ce dessin, mais j'ai mis des couleurs à l'intérieur. Elle avait déjà fait cette espèce de forme ici. J'ai rajouté des motifs et des couleurs à l'intérieur. J'y vois une sorte de méduse. Me demandez pas pourquoi. Enfin voilà, j'y vois une sorte de méduse. J'ai rajouté ici des couleurs. Donc toutes les couleurs que j'ai rajoutées là ou ici, c'est avec mes Stabilo Pen 68, donc mes feutres que j'adore. Elle avait fait des petits cercles rouges ici. Je les ai remplis, puis un petit peu de Posca autour. Ici aussi, un petit peu de couleur rouge. J'ai essayé, là aussi, je crois que ça je l'ai filmé, j'ai essayé d'alimenter les couleurs avec des complémentaires pour, enfin voilà, le rouge avec le vert, etc. Pour que ce soit bien, bien visible. Il y a plein de zones en fait à l'intérieur. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai vraiment dessiné à l'intérieur de ces dessins. J'ai rempli les petites parties. Et là aussi, elle avait laissé de la place. J'ai rempli aussi ici un petit peu. Et ici, plein de petits points, plein de petites projections. Donc voilà le résultat final qui est très très riche, très très coloré. Donc elle avait mis elle déjà beaucoup de couleurs. J'ai rajouté aussi de la couleur puisque j'adore le monde coloré. Voilà la production donc qu'on a créée ensemble. Donc elle a commencé à créer et que j'ai continué par la suite.
J'espère que cette vidéo vous a plu à regarder autant que moi à la créer, autant que moi à la faire, même si j'ai pas tout filmé parce que j'ai passé énormément de temps à tout faire. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai totalement terminé ou pas. Il y a peut-être une ou deux petites choses que je rajouterai éventuellement dans cette zone-là après. Mais enfin voilà, pour ce processus créatif, je filmerai le prochain processus, c'est-à-dire là où je vais commencer la feuille, où je le lui enverrai ensuite pour qu'elle fasse sa partie de création. J'espère que vous avez aussi, vous, passé de bons moments créatifs, que vous vous êtes éclatés. On se retrouve ici la prochaine fois pour les créations filmées. On se retrouve également sur Instagram. D'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt. Bye bye.